Voilà, donc Talibé l'avait dit tout à l'heure, cela n'avait-il que trop tardé. En tout cas, Alphonse Charles Wright vient de porter l'estocade contre la primature guinéenne. Il a donc affirmé avoir été amené à constater que la primature invite les magistrats du parquet pour discuter des procédures judiciaires en violation du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et puis il écrit en continuant, en dépit des démarches informelles menées pour faire cesser de tels agissements, le procureur général, près la cour d'appel de Conakry, a été à nouveau invité. Voilà, Talibé Bari. Est-ce qu'on peut appeler ça une défiance du ministre Charles vis-à-vis du Premier ministre? En tout cas, c'est comme cela, on l'a titré, jusqu'où ira la défiance. Ouais. Et puisque, à travers ce communiqué, Charles Wright nous apprend, puisqu'il parle d'agissement. Ouais. Ça veut dire que c'est une situation, en tout cas, qu'il vit depuis un moment et dont il n'est pas, justement, à laquelle il n'est pas favorable. Ouais. Et parce que c'est là, je me posais la question, ça a dû certainement faire trembler le palais de la Colombe sur ses fondations. Ouais. Parce que Charles Wright attaque la primature, justement, à visage découvert. Ouais, il dévale. Parce qu'il estime, dans ce communiqué qu'il a publié, en tout cas hier 13 avril, il estime, en tout cas il rappelle que la seule autorité habilitée à recevoir les magistrats, ouais, et auxquels les magistrats doivent donner des informations ou aux injonctions desquelles les magistrats doivent obéir ou se plier, c'est le ministre de la Justice. Ouais. Donc le garde des Sceaux qu'il est. Et donc il rappelle que aucune autre autorité n'est habilitée à convoquer des magistrats, à recevoir leur avis, ouais, sur quoi que ce soit. Ouais. Voilà. Dans les principes, il faut dire que Charles Wright a raison. Parce que il faut une sorte de cloison étanche entre la justice et l'exécutif. C'est-à-dire, vous vous rappelez... Comme à l'époque, oui, l'ancienne ministre de la Justice avait raison. Ouais, Fatoumata Yari, vous savez qu'est-ce qu'il a emporté. Ouais. Parce que le colonel Amara, à l'époque, avait convoqué des magistrats pour un entretien à la présidence. Elle a estimé que ce n'était pas de nature à rassurer par rapport à l'indépendance des magistrats. Et que ce n'était pas de son rôle, de son ressort. Mais selon nos informations, parce que quand il parle d'agissement, et il dit le procureur près la cour d'appel de Conakry invité à nouveau, ça veut dire que ce procureur-là a été reçu déjà plus d'une fois. Ouais. On apprend même que des magistrats de la Cour suprême ont été également reçus. Est-ce que c'est dans le cadre du dossier Fonike Mangé qui a été renvoyé par la Cour suprême vers le tribunal de Kalou? En tout cas, tout porte à croire que il se passe des choses au bénéfice de la médiation des religieux qui touche à la justice et qui fait que la primature essaie de s'informer, fait venir des magistrats qui tiennent le dossier, ouais, pour savoir ce qui se passe et quelles sont certainement les solutions qu'on peut trouver rapidement pour pouvoir régler le cas des personnes, des leaders placés sous contrôle judiciaire ou les acteurs sociopolitiques en détention. Ça veut dire que, voilà, est-ce que ça veut dire que Charles Wright s'oppose à ce que ces gens-là soient libérés, ou bien c'est la démarche qu'il n'apprécie pas? Est-ce qu'il voulait que le Premier ministre l'appelle lui en premier lieu, parce que c'est lui le chef si vous voulez, du département et tout, et comme il le dit, c'est lui qui reçoit les informations venant des magistrats. Est-ce que ça veut dire qu'il voulait se faire inviter d'abord par le PM, ou est-ce qu'il l'a appelé et il n'est pas venu? Parce qu'il y a certaines versions qui disent que Charles a été invité par le PM et il ne s'est jamais rendu à son invitation. Ça reste à vérifier. Vous savez, Charles Wright, il a la tête près du bonnet. Ouais. Et il y a certaines invitations et autres, auxquelles il ne semble pas vouloir se plier. Bien. Au lieu d'invitation, ça aurait dû peut-être être des injonctions de la part de la primature. À l'endroit de Charles Wright. Des injonctions contre Monsieur Injonction. Oui, bien sûr, parce que si le Premier ministre voudrait sacrifier
sacrifier, comment dirais-je, la justice sur l'autel de la paix. Oui. Il faudrait qu'il fasse des injonctions alors à M. Charles Wright. Si maintenant M. Charles Wright s'est refusé, il se tourne vers le parquet parce que de toutes les façons, le parquet a beau être, comment dirais-je, indépendant, mais il relève de l'exécutif. Bien. Donc c'est un peu relatif. Et il y a cette épreuve de force maintenant entre le Premier ministre et M. Charles Wright qui a répliqué, la structure du gouvernement vient après le Premier ministre. Le Premier ministre, je crois qu'il est dans son donc rôle. C'est le premier membre du gouvernement, donc en termes de rang protocolaire. En termes de rang protocolaire. On est dans ce qu'on appelle le paradoxe de la paix et de la justice. Parce que même partout là où il y a eu même des cruautés, des crimes, parfois on a tendance à sacrifier le volet judiciaire au profit de la paix. Bien. Donc on vient manger à table avec des criminels même de guerre. Ça arrive, on prend le café. Pourvu qu'on arrive à la paix, à la Donc, calmie. Je crois à notre niveau aussi. Et en ce moment-là, cela prend le dessus sur les principes, les règles établies, n'est-ce pas? Au final, conjoncturellement, bien sûr. Au final, on ne peut jamais avoir la paix sans la justice. Et ce qui est inquiétant, c'est cette phrase. Charles Wright dit en conséquence, tout manquement à cette prescription légale exposera son auteur à des sanctions disciplinaires. Donc le Premier ministre est risqué, est menacé? Le procureur, non, les magistrats. Seulement les magistrats qui répondraient à ces invitations s'exposeraient à des sanctions subiront les disciplinaires. courroux de Charles Wright. C'est de Charles Wright. Alors, est-ce une défiance ou est-ce une observance légale et normale des principes? Charles Wright risque-t-il le même sort pour la logique des faits? Même s'ils sont dans leur raison, est-ce qu'ils risquent le sort de madame, l'ancienne ministre de la Justice, pour faire dans la logique? Ou est-ce que la main de Mamadi tremblera? Ce sont là les questions que nous nous posons. Et bien entendu, Ibrahim Alain Konsouma, très assoiffé de la parole, Kabine Fofana, Mamadou Yabalde se prononceront sur ce sujet, tout comme vous aussi, nous prendrons vos avis là-dessus à travers vos messages. Après la pause, nous reviendrons. Ibrahim Alain Konsouma, nous restons dans les couloirs du ministère de la Justice et puis de la primature. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire de ce communiqué de Charles Wright, qui fait polémique en tout cas depuis hier soir? Oui, j'aime bien Charles Wright parce que nous, de telles situations, ça nous met bien à l'aise, parce que ça nous donne du sujet à commenter. Le journaliste vit de ça. J'aime bien Charles Wright qui est jaloux de son indépendance, Charles Wright qui est jaloux de la souveraineté de son département, Charles Wright qui veut maîtriser la situation de son département. Il est dans son droit en principe. Mais, beaucoup de mais. Une question vient de se passer. Lorsque M. Charles Wright était procureur, n'a jamais été au palais. La question se pose. Mohamed Seng. Sans passer par le ministre d'alors. C'est des questions. Aujourd'hui, si Charles Wright veut défendre la légalité, mais pourquoi a été-il silencieux devant les pelleteuses qui ont démoli la concession de Selou pendant que le dossier était pendant devant la justice. Il ne s'est jamais indigné, il n'a jamais parlé de ça. S'il était quand même défenseur de la justice, mais pourquoi la maison de Sidia a été retirée et qu'il ne dise mot? Voilà. Et tant d'exemples. Ministre de la Justice, Charles Wright, ministre de la Justice, Fonike Mengue et compagnie ont été arrêtés de façon extrajudiciaire. Il n'a jamais dit un mot là-dessus. Mais Charles Wright, ministre de la Justice, combien de fois il y a des gens qui ont dépassé... Il y a quand même le récent cas de... Comment il s'appelle? L'autre acteur de la société civile. Oui. Il y a Abdul Sako. Il y a Bilo. Pour lequel il a fait quand même le communiqué. Est-ce pour se racheter après tout ce que tu viens de rappeler? Oui. C'est quand même des cas exceptionnels qu'il faut noter. Mais les gens ont dépassé les délais légales de détention dans ce prison. Pays. Ils sont très nombreux. C'est le cas des détenus du RPG, Kassori compagnie. C'est le cas de Fonike Mengue et compagnie qui ont passé plus de 8 mois. Mais malheureusement, Charles ne s'est jamais indigné. Moi, hier, je riais quand j'ai vu le communiqué. On doit s'indigner à temps. Les droits de l'homme sont violés en Guinée, mais il est le défenseur de cette violation. Mais bien sûr, mais moi, je voudrais juste savoir, Charles ne relève-t-il pas du gouvernement? Les procureurs dont on parle ne sont-ils pas des fonctionnaires? Le gouvernement, le ministre de la Justice ne relève-t-il pas peut-être du Premier ministre? Si monsieur le ministre Charles Wright de la Justice n'a pas fait son travail, mais moi je ne m'oppose pas à ce que le Premier ministre, patron de son gouvernement,
puisse vérifier pourquoi son travail n'est pas fait. Puisque à l'époque, vous savez, le passé de chacun le rattrape. Charles White a laissé passer beaucoup d'occasions, ne s'est pas imposé. Et ces occasions risquent de mettre la Guinée dans des situations compliquées. Si aujourd'hui le PM trouve un terrain d'entente avec les forces vives de la nation pour sortir de la crise, moi je ne m'opposerai pas à ce que le PM reçoive des magistrats pour demander pourquoi ces dossiers retardent, parce que le ministre de la Justice ne se prononce pas là-dessus. Mais après tout, c'est le président Mamadi qui est le président de la Guinée, c'est lui qui a nommé tout le monde. Et Bernard Goumou reste le premier ministre. Si peut-être un maillon de la chaîne du gouvernement ne fonctionne pas, c'est un droit pour lui de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mais j'apprends que la présence des magistrats au palais ou à la primature relèverait d'un autre problème. Parce que moi, j'ai même appris que le procureur de l'Abbé serait appelé à expliquer ce qui s'est passé de ce côté au palais, à Mohamed V, à la primature. Mais que d'autres magistrats qui subissent les cours de Charles White se seraient également présentés au palais pour parler de mes aventures. Pour se plaindre. Bien sûr. Oui, mais est-ce que le palais est le lieu indiqué? Il y a la cour, je veux dire, comment ça s'appelle? Il y a le conseil supérieur de la magistrature. J'ai appris. Okay. C'est des choses que je n'ai pas vérifiées, mais j'ai appris plein de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, au palais, on cherche peut-être à connaître les faiblesses de Charles? Qu'est-ce qui se passe? Puisque j'apprends qu'il y a beaucoup de bruit autour de Charles au palais. Ça, j'apprends. Beaucoup estiment aujourd'hui, bien sûr, beaucoup estiment qu'il en ferait trop aujourd'hui par rapport à son poste. Bon, tout ça, je n'ai pas vérifié parce qu'il n'est pas accessible. Mais aujourd'hui, moi, j'estime que Charles White, au lieu de faire ce communiqué, aurait dû sagement parler avec le PM pour comprendre. Mais voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous appelez les magistrats? L'autre question, c'est est-ce qu'il risque le sort de Dame Maître... comment elle s'appelle? Fatma Tayari. Parce que si on suit la logique, même si tous les deux sont dans leur droit de principe, comme tu l'as dit, de demander l'indépendance de la justice. De trop. Une victime de trop? Oui. Non, mais il y a une logique quand même. Non, c'est pas logique. Ça sera dit deux par deux mesures. La dame là, c'est un abus de pouvoir. Que c'est sur un abus de pouvoir qu'on l'a enlevé. Oui. Elle avait parfaitement raison. Oui. Arrêtez, on a défendu ici pour dire que cette dame, elle, ce qu'elle a demandé, relevait de la sauvegarde de l'indépendance de la justice. Oui, bien sûr. Voilà. Mais Charles, il fait dans la même chose, la Talibé. Oui, ne souhaitons pas que lorsqu'un ministre de la justice demande que l'on respecte certains gaz de l'indépendance de la justice, ça ne doit pas conduire à son limogeage. Absolument. Je partage l'avis. Charles White, il ne doit pas être dégommé pour ça. Parce que ce qu'il a demandé est juste légal. Mais est-ce que très malheureusement, la logique il a soutenu aussi l'illégalité depuis qu'il est à son poste. Il doit rester. Et si le gouvernement doit fonctionner normalement, il doit être normalement. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas que Charles s'offusque de cette procédure pendant que lui-même, il n'est pas en train de faire son travail. Il doit s'indigner par rapport à la violation de toutes les procédures judiciaires. Sélective. C'est une indignation purement sélective, M. Charles, puisque quelque part, vous laissez passer trop de choses que vous devrez quand même défendre. Malheureusement, puisque ça vous arrive aujourd'hui, vous voulez défendre ce qui n'est pas défendable. Moi, je ne comprends rien. Cabinet Fofana. Non, je pense que pourvu qu'on soit principié, on ne peut pas en vouloir à Charles White. Pourvu qu'on soit principié. Oui, on ne peut pas en vouloir à Charles White d'avoir rappelé au Premier ministre que c'est antinomique de recevoir des magistrats, parce que c'est dans le même contexte qu'en janvier 2022, Mme Fatma Tayari Souma a rappelé tout simplement que ceci n'était pas le lieu que la présidence de la République, qui relève donc de l'exécutif, tout comme d'ailleurs la primature ne devrait pas discuter avec les magistrats. Donc, de ce point de vue-là, M. Wright a parfaitement raison. À la question de savoir, est-ce que pour cela, il doit être débarqué? Non, on ne devrait pas le débarquer pour cela, à moins que l'on ne soit pas aussi principié à mon médecin, puisque en janvier 2022... Est-ce que le Premier ministre n'a pas le droit d'appeler des magistrats pour prendre rien que des informations? Est-ce qu'il n'a pas ce droit? La question est posée. En fait, ce qui se passe... Et si c'était dans le cadre, et si cette démarche du Premier ministre est dans la dynamique du dialogue qui est en cours en ce moment, qui est censé donc aboutir à un consensus politique et social, et donc en quelque sorte qui va constituer une sorte de jurisprudence. En fait, jurisprudence qu'il faut tolérer, même si elle
elle contournerait les principes du droit. En fait, donc, de ce point de vue, il passe, pouvait peut-être chercher à comprendre. Là où M. Wright a parfaitement raison, ouais. c'est qu'au sein du gouvernement, il y a un ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui. C'est par lui, si le Premier ministre a besoin des infos. Il y a besoin d'informations. C'est par celui-là il veut passer. En fait, vous savez, c'est exactement si on vous disait qu'il l'aurait appelé ça, nous sommes en train de vérifier, mais il faut quand même le dire parce que ça se dit qu'il l'aurait invité, sauf qu'il n'a pas eu l'attention ou la disponibilité de Charles. Entre-temps. Pour le moment, on ne peut se fier qu'au contenu du courrier du ministre. Du ministre. Bien. Et si on s'appuie là-dessus, je pense que c'est même un conseil, une sorte de prescription aux bonnes manières que le ministre garde des Sceaux a fait en lui disant non, monsieur le Premier ministre, vous êtes à un niveau important, c'est plutôt moi qui dois échanger avec vous sur ces questions-là. Je crois que c'est exactement ce que Mme Yari avait demandé aussi quand ce type de cas s'était posé. Et sur ce, je ne vois pas pourquoi on le dégommerait. Normalement, s'il y a on veut par exemple trouver, comme vous l'avez dit, des solutions judiciaires, pouvoir résoudre un peu ces problèmes politiques-là, cela se fait de manière souterraine. Vous savez, et quand on parle de séparation... Et Charles vient d'escamoter. Quand on parle de séparation de pouvoir, il ne faut pas penser que ceci est rigide. Bien. Et voilà. Non, mais ce n'est pas aussi cela. Le ministre garde des Sceaux, c'est comme un peu lorsque Charles Wright avait dit une fois qu'il n'en savait rien du procès, de l'organisation du procès, je crois, de la CRIEF. Mais moi, j'ai dit non, que ça n'a pas de sens. Bien. Ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas des frontières aussi rigides que ça. Il faut pouvoir échanger avec eux. Je pense que ce que l'on voit là, M. Charles Wright a voulu tout simplement rappeler les principes. Oui, mais en même temps, est-ce que Charles devient un obstacle à la faisabilité les Guinéens de jouir de leur indépendance? Voilà. Bien. C'est tout. Je passe au rôle. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le doyen qui a parlé. Alors je disais... Et je passe au rôle. Autre chose aussi. J'ai envie de dire, le dialogue, c'est une volonté du président de la transition. Oui. Si Charles est un obstacle à cela, qu'est-ce que le président fait? S'en débarrasser. Voilà. Mais laissez Charles défendre le principe de l'indépendance des magistrats. Non, ça... C'est un principe qu'on doit considérer comme inviolable. Et si Charles est effectivement un obstacle, parce que beaucoup pensent, notamment au cas du FNDC, parce qu'on pense qu'il en a trop sur le cœur contre les gars du FNDC, et que ce communiqué-là, c'est parce que des choses seraient en train d'être faites, justement, pour les libérer, des gens du FNDC. Ou pour les juger. Alors, si Charles n'est pas en phase et le président fait le constat, on l'enlève, mais c'est son droit de défendre l'indépendance des magistrats. Oui, mais qu'il arrête aussi l'indignation sélective. Oui, bien, voilà, on l'a dit dans son pays. Il ne s'indigne pas pour des cas pour lesquels il doit s'indigner. Voilà. Il s'indigne maintenant pour le cas qui ne l'arrange pas. Il doit être équitable. Mais voilà. Il doit être équitable. Bien. Donc, difficilement défendable. Non, oui, j'ai envie de dire qu'à la place de Charles Wright, moi, je n'aurais pas fait un communiqué. J'aurais plutôt amené un courrier au Premier ministre pour lui expliquer comment cela se passe. Et je pense... Pour Mme Yari, par exemple, c'est un courrier qu'elle a amené, n'a pas fait un communiqué, même si cela s'est retrouvé sur la place publique. Mais le fait de prendre un communiqué, de mon point de vue, spectaculaire. Ça relève un peu... C'est un peu spectaculaire. Ouais, je pense tout simplement. À moins que je ne me trompe. Non, c'est à la manière White, puisqu'il dit, en dépit des démarches informelles menées pour faire cesser de tels agissements. Ok. Donc, auprès de qui? Est-ce que plusieurs fois il a relancé le Premier ministre pour dire arrêtez, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Donc en dépit, il a préféré l'informel au formel. Mais du coup, ce communiqué-là, il est destiné au public. De mon point de vue, moi j'aurais peut-être fait un courrier en dépit justement au président de la République, en dépit de ces négociations souterraines dont il fait allusion, moi j'aurais tout simplement amené un courrier au président. Bien, merci Kabné là-dessus. Alors, je vois deux principes aujourd'hui ici, dans cette situation-là, qui s'affrontent. Alors, le premier principe, c'est le principe de l'indépendance de la justice, de la séparation des pouvoirs. Et nous savons que ce principe est sacré depuis qu'il a été théorisé par Montesquieu dans l'esprit des lois en 1748. Et
c'est un principe que Charles défend. Je trouve qu'il est dans son rôle. Et il faut se battre pour justement faire en sorte que l'exécutif, dont lui-même il en fait partie, ne puisse pas s'immiscer dans son département. Alors, l'autre principe, c'est la solidarité gouvernementale. Vous savez, lorsqu'on est dans un ministre, et ça, je rappelle une belle phrase de l'ancien ministre de l'Intérieur français, Jean-Pierre Chevènement, candidat à la présidentielle de 2002, qui disait un ministre, ça démissionne ou ça ferme la gueule. Alors, lorsqu'on est dans un gouvernement, on doit faire preuve de solidarité avec les membres du gouvernement. Mais si... claquer la porte parce qu'il n'était pas pour la guerre du Golfe. Absolument, merci. Alors, donc, c'est là important de garder cette harmonie au sein de l'équipe gouvernementale, sinon, à défaut, démissionner. Je termine pour rappeler également une autre personnalité politique française, c'est Christiane Taubira. Elle a dit une démission doit porter sur les principes. Je pense que Charles, là, il est en train de défendre des principes et ça devient répétitif. Je pense que lorsqu'il voit que les empiètements deviennent trop dans son département, je pense que s'il n'a pas d'alliés, il faut partir parce que ça me paraît important. Bien. En tout cas, c'est là un film dont on n'a que le premier épisode. Je dirais une série. Eh bien, on suivra les autres épisodes les jours et les semaines à venir.